Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Maman Tsala, soyez bénis. Ce soir, nous allons parler des personnes qui rêvent qu'elles sont dans les maisons familiales alors que tu as déjà quitté la maison familiale, mais tu rêves toujours que tu es là-bas. Donc, c'est de ça que nous parlons ce soir. C'est pour ça que je t'invite, au nom de Jésus, à partager la vidéo, à inviter quelqu'un à venir écouter, quelqu'un qui a ce genre de problème, parce que c'est un rêve qui est courant, que beaucoup de personnes font. Shalom matin, shalom, tous qui se connectent, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Alléluia. Partage la vidéo, invite quelqu'un à venir prier. Je salue tous ceux qui se connectent. Je vous bénis, je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Partage, invite quelqu'un, venez prier avec nous ce soir. Nous allons également prier par rapport à ce rêve-là. Que le Seigneur te bénisse, toi qui partages, toi qui te connectes. Que notre roi soit glorifié. Au plus partage la vidéo dans ta messagerie, envoie à tes amis, dans tes groupes WhatsApp, envoie. Quelqu'un sera délivré ce soir. Jésus soit devant plus haut, nous t'élevons plus haut. Nous élevons Jésus plus haut encore. Jésus est élevé, 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 élevé plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Là où tu es, commence à élever le Seigneur, commence à bénir le Seigneur. Lève tes mains, tu dis Seigneur, je t'élève encore plus haut. Je t'élève au-dessus de ma vie. Je t'élève au-dessus de mes problèmes. Je t'élève au-dessus des situations que je traverse. Oui, nous élevons Jésus plus haut. Pendant que nous partageons, nous élevons le roi des rois. Nous élevons le Seigneur des seigneurs. Nous élevons celui qui est assis sur le trône. Le Dieu des dieux, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Majesté. Élève le Seigneur là où tu es, adore le Seigneur là où tu es, bénis le Seigneur là où tu es. Ce soir, tu vas pouvoir écouter pourquoi tu rêves toujours que tu es en famille, pourquoi tu rêves toujours alors que tu es déjà parti en mariage. Tu as même voyagé, tu ne vis plus dans le pays là, dans ton pays d'origine, tu es même en Afrique, pardon, tu es même en Europe, mais tu rêves toujours. J'ai parlé avec une dame aujourd'hui qui m'a raconté une histoire bizarre que je vais partager avec toi. J'estime suprême autorité du haut des cieux,
partageons, je suis en train de partager. Partage aussi. À lui la majesté. À Jésus la majesté, à Jésus l'honneur, à Jésus la gloire, à Jésus la puissance, à Jésus la suprématie, la louange, l'honneur. Le seul prophète qui est mort, qui est ressuscité et qui est vivant, qui n'est pas mort, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Les autres prophètes, vraiment, je suis désolée, vous êtes tous morts, mais personne n'est ressuscité. Suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Nous partageons la vidéo, nous invitons, shalom, shalom, Pipa soit béni, 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 tout ce qui se connecte, je vous vois, et Botane Zambe, alléluia, sois béni également, soyez tous bénis, bénis, bénis. La terre est remplie de la gloire du Seigneur. Commence à prier là où tu es. Seigneur, je te bénis, je te célèbre pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Je viens me remettre entre tes mains. Je remets mon corps, mon âme, mon esprit entre tes mains. Je remets cette vidéo entre tes mains. Tous ceux qui sont connectés, qui feront de près ou de loin, tous les groupes où cette vidéo a été partagée, j'ai pris au nom de Jésus pour les hommes et les femmes qui vont la recevoir. Tu as dit dans ta parole que ceux qui nous reçoivent, que notre Père reste demeure en cette personne. Je déclare au nom de Jésus, toute personne qui a partagé cette vidéo, que la paix demeure dans son esprit. Toute personne qui a reçu et qui est en train de regarder, que la paix demeure dans sa vie. Je te recommande les appareils, tout ce que nous allons faire ce soir. Utilise ta servante au nom de Jésus. Je viens me lever contre les esprits de trouble, de distraction, de contradiction au nom de Jésus, de mauvaises interprétations, que je lis, que j'enchaîne et que je précipite dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia, je suis Maman Tsala, soyez bénis, 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 bénis. Ce soir encore, nous allons parler d'un thème très, très important. Alléluia, un thème très important. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Amen. Ce soir, je vous parle des rêves encore. Je ne voulais plus faire des vidéos sur les rêves. Je voulais me concentrer sur ceux avec qui je travaille. Et le Seigneur a mis dans mon esprit de revenir encore te parler des rêves parce que les rêves troublent les vies des uns et des autres. Le rêve, c'est le thermomètre de ta vie spirituelle, physique. Et j'ai encore été boostée aujourd'hui par une dame avec qui j'ai parlé, qui fait ce genre de rêve, et ça a confirmé ce que je vais te dire aujourd'hui. Sa vie n'a pas de sens. Pourquoi elle est en Europe, mais elle se voit toujours dans la cuisine de sa grand-mère. Je vais te raconter un peu l'histoire de la dame là. Elle dit que j'ai écouté un peu, après je l'ai appelée, j'ai commencé à parler, je lui ai dit non, je vais prier avec toi. Donc je bénis le Seigneur pour ces moments et que le Seigneur bénisse vraiment. Je dis à tous ceux qui suivent mes vidéos, que les vidéos comme je fais ici, c'est pour édifier les personnes, c'est pour faire du bien aux gens. Donc, quand j'organise mes programmes, c'est pour les gens qui peuvent s'inscrire. Si tu ne peux pas t'inscrire à mon programme, passe ta route. Donc, quand j'organise mes programmes, je prends de la peine et je prends l'engagement de jeûner pour les personnes pour qui je suis en train de prier, de les écouter, de travailler avec eux. Quand vous allez voir les coachs, vous dépensez l'argent chez les coachs là-bas. Mais vous voulez que nous on prie pour vous, pour rien. Vous ne savez pas que prier pour quelqu'un, on dépense de l'énergie. Prier pour quelqu'un, il y a des esprits qu'on doit... on affronte les esprits qui viennent vous attaquer. Là, vous pensez que prier pour quelqu'un, c'est facile. Donc, toi qui m'écoutes, avant d'appeler un homme de Dieu pour prier pour lui, apprête l'offrande que tu vas lui donner. Arrêtez un peu vos histoires inutiles là. Si vous ne pouvez pas faire ça, n'appelez même pas, n'écrivez pas.
parce que c'est un engagement. Vous voulez tout gratuitement, alors que les démons qui vous fatiguent là ne vous donnent pas le lait. Alléluia. Donc, mes programmes, il y a une inscription. Donc, si tu n'es pas prêt à t'inscrire, ne m'appelle pas, ne m'écris pas. Écoute les vidéos et prie avec pour toi. Donc, je ne veux même pas que vous venez me perdre le temps. Alléluia. Donc, je suis en train d'expliquer ça et je dis, il y a des gens qui ont des sérieux problèmes. Et leurs problèmes se manifestent dans les rêves, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. D'abord, tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu as déjà Jésus, il te protège même dans ton ignorance. Il te protège même dans tes problèmes. Il te protège même dans... Bien sûr, c'est ça. Il y a des gens qui sont prêts, surtout les femmes, à dépenser beaucoup d'argent dans les faux trucs. Mais pour... C'est-à-dire que tu veux qu'on prie pour toi. Moi, je ne prie pas pour les gens en désordre. Jamais, je vous dis d'abord ça. Donc, ne m'appelez pas pour me fatiguer. Il y en a qui ne font que m'envoyer leurs rêves. Oui, explique-moi mon rêve. Je ne suis pas une explicatrice. On dit quoi? Explicatrice ou expliqueuse de rêve. Hein? Si le rêve que j'ai parlé dans ma vidéo ne t'a pas concerné, ne m'envoie pas le message. Parce que vous nous fatiguez et c'est vous qui êtes méchants. Vous ne savez pas que prier pour quelqu'un, c'est comme un exercice. Si tu finis de prier pour quelqu'un, tu n'as même rien à manger. Tu vas mourir. Tu vas tomber. Donc arrêtez ça. Quand vous allez chez les féticheurs, vous partez. Quand vous allez chez les coachs, vous partez dépenser beaucoup d'argent là-bas. Pour des bêtises qui ne vous sauvent pas. Alléluia. Donc je disais que tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus te protège même dans ton ignorance. C'est-à-dire que tu es dans les problèmes, mais il te protège. Il te protège jusqu'à ce que tu aies la connaissance de ce qui est là, de ce qui t'arrive. Hein? Maintenant, toi qui es un enfant de Dieu et qui fait les mauvais rêves, si tu n'as pas l'interprétation, ça va te troubler. Si tu n'as pas l'interprétation, ça peut t'enfoncer. Si tu n'as pas l'interprétation, tu vas t'enfoncer. Je priais avec une dame, j'ai prié avec une dame aujourd'hui. C'est une dame qui a un problème et son problème est dans mon esprit. Je ne dors pas, je parle au Seigneur toutes les nuits. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas me dire que la femme, si tu ne peux pas la libérer. Et le Seigneur m'a mis dans le cœur de lui envoyer ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce que nous faisons cette fois-ci, c'est de la haute tension. C'est de la révélation. C'est terrible. Depuis que je fais ce programme, j'ai d'abord des retours. Et les gens, quand on finit de prier, qui vomissent. Des choses terribles. Les gens commencent à... Je comprends pourquoi ma vie est à tel niveau. Je comprends. Ce que je fais dans ce programme, si j'ai reçu ça, la semaine passée, j'étais en train de jeûner. J'ai fait des jours sans manger. Il y a un homme de Dieu qui est venu me rendre visite avec son épouse. Il me dit, maman, tu as maigri. Il ne savait pas que j'avais déjà fait plusieurs jours sans manger. J'étais devant la face du Seigneur et je disais au Seigneur, Seigneur, tu vas me parler. Et le Seigneur m'a révélé ce que je suis en train de partager dans le programme. Et tous les jours, il y a les délivrances. Et tous les jours, les gens, le Seigneur libère. Il y a une dame qui m'a appelé tout à l'heure. Elle me dit, maman Dédé, dans ma maison, il y avait les souris. Depuis, ça fait 2 nuits qu'on prie. Les souris ont disparu. Elle me dit, maman, je suis montée, ma maison a 2 niveaux. Je demande qui est là. Ma maison a 2 niveaux. J'ai fouillé les souris. Elle dit que les souris là étaient que... Les souris là étaient que... Les souris étaient que... Tu es dans la maison, les souris sont partout. Maman, on a prié 2 jours, les souris sont parties. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui vivent des choses bizarres. Il y a des personnes qui vivent des choses compliquées. Et Dieu t'a montré ça dans les rêves. Tu n'as pas compris. Tu es même un enfant de Dieu. Quand tu ne comprends pas, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. À la prière, tu dois ajouter la connaissance. Parce que quand tu vas prier pour quelque chose, tu ne vas pas tâtonner, envoyer le feu à gauche, envoyer le feu à droite. Tu connais exactement ce que tu es en train de dire. Tu connais exactement l'esprit, tu fais le discernement et tu sais quel est le problème de la personne. C'est comme quand tu vas à l'hôpital et puis le médecin fait les examens à la personne. Le médecin trouve quel est le microbe approprié. Quel est le microbe approprié qui te dérange? Alléluia. Les personnes indésirables, je vais vous bloquer. Ne vous en faites pas. Je vous bloque et on quitte sur ça. Alléluia. Donc, quand tu n'as pas la connaissance, le diable t'emballote. Moi-même, il y avait des années, je servais déjà le Seigneur. J'étais déjà servant de Dieu, mais je faisais toujours ce rêve-ci. Je me retrouvais toujours dans la maison où on avait grandi. Je me retrouvais dans cette maison-là. Et j'ai commencé à me plaindre.
Je servais le Seigneur, épouse, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Je servais le Seigneur et je faisais toujours le rêve là. La maison où on a grandi. La maison où on a grandi. J'ai appelé mes frères, je dis mais je ne comprends pas. Pourquoi je ne fais que rêver de cette maison-ci? Eux aussi me disent que nous aussi on rêve de cette maison-là. Donc effectivement, je n'étais pas la seule qui rêvait de cette maison. Tous mes frères rêvaient de cette maison. Toutes mes soeurs rêvaient de cette maison. Et j'ai commencé à prier. Un jour même, j'ai envoyé mon chauffeur. Dis à mon chauffeur que tu connais, tu passes souvent dans la maison là quand tu rentres chez toi. Viens un peu me prendre la terre de la maison-ci. Pourquoi je ne fais que rêver? Je connaissais déjà Dieu. Je servais déjà Dieu. Hein? Mais je ne faisais que me voir dans cette maison en train de vouloir sortir. Une fois j'ai rêvé, il y avait un gros serpent. Je n'arrivais pas à sortir. Des choses. C'est des années après que le Seigneur m'explique pourquoi je me retrouvais. Mais entre-temps, je priais en désordre. J'envoyais le feu dans la maison là. Je faisais ceci. En l'air, rien ne se passait. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si j'avais su ça à l'époque là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne me sont pas arrivées. Je n'allais pas être victime de beaucoup de choses que j'ai vécues. Si j'avais cette connaissance là, aujourd'hui, si j'avais cette connaissance à cette époque là, où je rêvais de cette maison. Parfois, tu rêves de cette maison, tu as même déjà voyagé, tu es en Europe. Shalom Bishop. Tu es même déjà en Europe. Tu ne fais que rêver comme la femme avec qui je parlais aujourd'hui. Elle me dit, maman Dédé, je suis en France, ça fait 16 ans. Je n'ai jamais rêvé que je suis ici. Je suis toujours dans la vieille cuisine de ma grand-mère qu'on a même déjà cassée. La cuisine là n'existe même plus, on l'a déjà cassée. Mais je suis toujours là-bas. Je suis toujours là-bas. Je suis toujours là-bas. Mais quand elle a ouvert sa bouche pour me raconter sa vie, comment est-ce qu'elle vit? J'ai compris et ça a confirmé. J'avais déjà prévu de faire mon émission. Ça n'a que confirmé ce que le Seigneur m'a dit. Parce que quand tu rêves toujours de cette maison-là, c'est d'abord un esprit de régression. C'est très grave. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans vos vies là-bas. Moi, par exemple, la maison dont je vous parle ici, hein, où on a grandi. Le programme qu'on faisait le mois passé, le Seigneur m'a montré, déjà nous étions entourés des satanistes de tous les côtés. Rosicruciens derrière, sorcellerie ici. Il y avait une femme, notre voisine d'à côté, le camp d'à côté, elle-même elle disait qu'elle était sorcière. Et là on habitait toutes les nuits. Les voisins disaient qu'il y avait le serpent qui sifflait. Et nos mamans jetaient le sel partout toutes les nuits. Il y a une dame qui est venue dire à ma mère que hey, toi tu as beaucoup d'enfants. Donc il faut qu'on prenne le sel et qu'on commence à verser le sel partout. C'est le serpent. Il y a l'autre femme qui disait que oui, nous on va verser l'huile de palme. Et nos mamans versaient l'huile de palme autour de la maison pour éloigner le serpent. Dans la maison là on avait une telle peur. Elle dit que quand la nuit tombe, tu es dans la chambre, tu trembles. C'est comme si seulement la fenêtre, quelqu'un va venir ouvrir la fenêtre pour te trouver là-bas dedans. C'est comme si... Et dans cette maison-là, notre enfance a été troublée. Les parents n'étaient pas en paix. Les voisins même. Le jour qu'un problème commence dans une maison, on dit que si l'homme et la femme commencent des problèmes dans la maison du voisin, vous vous préparez déjà parce que ça va arriver chez vous. Et si tu continues à rêver d'une telle maison, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites là-bas. D'abord, ça te montre un esprit de régression. Tôt ou tard, où que tu sois, tu vas rentrer, même si ce n'est pas là-bas. Tous les efforts que tu as déjà fournis, tu vas rentrer en arrière. Parce que c'est inadmissible que tu es incapable, par exemple, tu es marié, de rêver que tu es dans ta maison avec ton mari, avec tes enfants. Tu es toujours en train de te voir dans cette maison-là, comme la dame dont je vous parle ici. Elle est toujours dans la cuisine de sa grand-mère. Elle est une vieille cuisine du village, dans les forêts de l'Afrique là-bas. Pourtant, elle vit en Europe. C'est un esprit de régression. Il y a des trucs qui ont été bâtis là-bas, des hôtels qui ont été bâtis dans cette maison-là. Ta vie a été sacrifiée là-bas. Ta vie a été enterrée là-bas. Ton esprit est là-bas. Ton esprit humain se trouve là-bas. Et on téléguide ta vie à partir de cet endroit-là. Certainement, peut-être le bailleur, si ce n'était pas votre maison, avait fait des pratiques. Ou bien un locataire, parce qu'il y a des locataires, tu finis de construire ta maison. Le locataire, lui, vient planter ces choses. Certainement, un locataire avait amené un féticheur là-bas, allait bâtir des hôtels parce que quand vous amenez les féticheurs dans vos maisons, quand je méditais aujourd'hui, le Seigneur a amené ça dans mon esprit. Je me souviens quand on était petit, toujours la sorcellerie.
Et puis on dit la maison est gâtée. Il faut aller prendre le féticheur pour venir arranger la maison. Est-ce que tu sais ce que le féticheur là vient mettre dans ta maison? Ils viennent bâtir des hôtels au diable. Et l'hôtel, c'est quoi? L'hôtel attire les démons. Un féticheur ne peut rien faire de bon. Donc c'est des maisons comme ça où des hôtels ont été bâtis à Satan. Et tu es toujours en train de rêver. Oh bien, on a déclaré que toute personne qui va habiter là, sa vie va être enterrée. Et là-bas, certainement, la saleté de ton corps est restée. Tes ongles, tes cheveux. Donc il y a des choses qui te représentent là-bas. C'est pour ça que tu es toujours en train de te voir là-bas. Tu es toujours en train de te voir là-bas. Parfois, tu es toujours en train de manger. Tu es en train de manger dans cette maison-là. Et parfois, ce n'est pas toi seul, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parfois, c'est même toute la famille. On vous a sacrifié. On a sacrifié vos vies. On a détruit, je ne sais pas. Les parents même ont été victimes s'ils ne connaissaient rien. Les enfants ont été perturbés. Et si tu continues à rêver, ça veut dire que ça continue à affecter ta vie jusqu'à présent. Tu es dans une prison spirituelle là-bas. Parce que dans les quartiers même, il y a des esprits territoriaux. Il y a des esprits qui déclarent des choses sur les gens qui habitent. Je connais des quartiers que quand tu habites, tu ne fais rien dans ta vie. Tu vas avec tes enfants là-bas. Quand tu arrives, tu es marié. Le mariage se gâte. Ton mari devient, je ne sais pas, ou bien la femme devient comment. Les enfants ne partent plus à l'école. Tout ce que tu fais se gâte. Il y a des quartiers qui ont été consacrés comme ça. Il y a des quartiers où il y a des hôtels comme ça. Il y a des quartiers qui ont des esprits comme ça, qui détruisent les vies. Et toi qui fais ce genre de rêve, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu es là, tu vas venir m'insulter sur ma vidéo aussi. Pourtant, tu fais des rêves comme ça. Il y a une fille qui m'a dit aujourd'hui, quand je lui disais qu'il faut qu'elle s'inscrive, elle me dit que elle est choquée. Je lui ai demandé que les démons qui te font manger la nuit ne te choquent pas. C'est quand il faut venir pour ta délivrance que tu es choqué. Donc, quand tu fais des rêves bizarres, tu n'es pas choqué. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Tous les jours, tu rêves. Finalement, un jour, on va te chasser. La dame avec qui je parlais aujourd'hui, elle est en Europe depuis des années. Elle s'est mariée, déjà qu'elle est malade. Elle s'est mariée, le mari est parti. Elle me dit, maman Dédé, mon mariage s'est passé normalement. Maintenant, l'homme là est parti. Aucun membre de ma famille ne pose des questions. Vous savez, dans les familles, quand les gens se marient, on fait toujours... le mariage, c'est la famille. Les familles viennent. Maintenant, quand il y a des problèmes, les familles s'asseyent pour savoir que pourquoi on a pris la dot, pourquoi... Elle me dit que maman Dédé, mon mari est parti. Personne ne s'est assis pour parler l'histoire-ci. Sans problème. Elle me dit l'oppression de ça que j'ai vécu. J'ai vécu dans le foyer. Mais je rêve toujours que je suis dans la cuisine de ma mère. Quand tu fais ce genre de rêve, tu ne peux pas avoir un mariage stable. Tu auras des problèmes dans ton foyer. Je dis que j'affirme ce que je suis en train de te dire. Je n'ai pas besoin de te demander si c'est vrai ou pas. Les gens qui font ce genre de travail, qui font ce genre de rêve, ta vie professionnelle n'a pas de sens. La fille me dit, maman, dès que je travaille, l'argent, tout ce que j'ai essayé de faire, rien ne marche. J'ai investi dans les affaires. J'ai dit que je vends les voitures aujourd'hui. Tout est parti, on m'escroc. Maman disait, moi, j'amène quelqu'un dans une affaire. La personne réussit. Moi, je suis toujours comme ça. Toujours en train de perdre. Mon seul rêve que je fais, je suis dans la cuisine de ma grand-mère. Je suis dans la cuisine de ma grand-mère. Une vieille cuisine qui n'existe plus. En train de tourner comme ça. En train de faire n'importe quoi. Toujours sale. Une cuisine délabrée. Je lui ai dit, ma chérie, ton esprit est en cage là-bas. Ton esprit est en prison là-bas. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin qu'on aille te récupérer là-bas. Au programme passé, il y avait des gens qui faisaient les rêves comme ça. On a prié, c'est fini. Tant que tu fais ce genre de rêve, rien de bon ne peut t'arriver. Même la santé physique. La dame m'explique, elle me dit, maman Dédé, je suis en Europe. J'ai une infection urinaire que je ne comprends pas. J'ai déjà bu plusieurs antibiotiques. Ça fait 2 ans que je bois les antibiotiques. J'arrive à l'hôpital. Les médecins me disent, madame, c'est rien ce que vous avez. Mais quand je fais pipi, mes urines ont une mauvaise odeur. Il y a le sang dans mes urines. Je bois antibiotiques sur antibiotiques. Je lui ai dit qu'arrête les antibiotiques, tu vas mourir, ça va te tuer. Je veux parler à quelqu'un, la délivrance a un prix. Si tu as un problème de délivrance, n'appelle pas un homme de Dieu. Si tu n'as même pas au moins un sacrifice à donner. Parce que quand nous prions pour vous, nous mettons nos vies en danger pour vous.
L'évangile est gratuit, on ne le refuse pas. La Bible, même on achète la Bible. Hein? Viens écouter la vidéo comme ça. Quand je dis prie comme ça, prie. Mais je te donne un conseil. Si tu veux que le Seigneur te délivre, quand tu as un problème de délivrance et que tu as le courage d'appeler un homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, prie pour moi. Prépare une offrande, prépare un sacrifice. L'offrande même, c'est volontaire. Le sacrifice, c'est ce qui te fait mal. C'est pour ça que Dieu ne vous délivre pas. Et les sorciers continuent à vous malmener comme ça. Et ils font de vos vies. Et dit que, quand la femme là me parlait aujourd'hui, j'avais déjà préparé mon thème. Donc c'était la confirmation. Le Seigneur venait me dire, continue. Continue. Il y a des gens qui souffrent, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils souffrent. Il y a des gens qui sont traumatisés, ils ne comprennent pas. Mais il y a des personnes aussi qui veulent comprendre. Il y a des personnes aussi qui ont besoin de la délivrance. Il ne faut pas t'arrêter, il faut continuer. Tu es toujours dans cette famille. Tu es déjà parti en mariage. Rêve même de ta belle famille. Rêve que tu marches avec ton mari. Tu es toujours enfermé là-bas. Ton âme est enfermée là-bas. Tes bénédictions sont enfermées là-bas. Tes vertus sont enfermées là-bas. Tes grâces sont enfermées là-bas. Tu ne peux rien faire. Ta vie est contrôlée depuis là-bas. Ta vie est contrôlée là-bas. Dans tout ce que tu fais, il y a des esprits là-bas qui contrôlent ta vie parce qu'ils détiennent tes informations. Peut-être c'est même là-bas qu'on a enterré ton cordon ombilical. Qui sait? Qui sait? Et si c'était encore des maisons où, par exemple, il y avait les choses comme les serpents, comme le témoignage que je vous fais pour nous là. Il y avait les serpents dans la fosse septique. Dans la fosse septique, il y a quoi? Il y a les déchets. Et les déchets de nos corps, c'est quoi? C'est toi-même. Tes urines. Si quelqu'un boit tes urines, il a bu ta vie. Quelqu'un mange tes excréments, il a mangé ta vie. Hein? Peut-être le sang de tes menstrues. Tu as jeté ça dans ce genre de fosse septique là. Ton sang est allé là-bas. Tu ne connais pas l'alliance que le propriétaire a tissée. Ou bien, quand les gens construisent leur maison. Moi, j'ai vu des personnes construire des maisons, enterrer des Bibles. C'est des hôtels qui bâtissent. Vous savez, mais vous êtes des profanes. Vous voyez, non, on ne peut pas faire ça, on est chez les Blancs. On fait, qui vous a dit même chez les Blancs? Même chez les Blancs. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Nous qui faisons la délivrance, nous voyons beaucoup de choses. Tu ne sais pas comment la personne qui a bâti cette maison, ou bien, parce que parfois, même en Afrique, là, nos quartiers là, étaient d'abord des villages. C'est vrai que la ville arrive partout, même en Europe ici. Il y a des villages. Et puis après, il y a le développement. Les gens viennent bâtir, les gens viennent construire. Hein? Mais c'est d'abord des villages. Tu ne connais pas ce qu'on a. Quel Dieu est le Dieu qui règne dans ce village-là? La personne maintenant qui a bâti. Tu sais qu'on a bâti ça sur quelle terre? Est-ce que c'était une terre maudite? Une terre consacrée à Satan? Est-ce que maintenant ton père est parti t'amener à porter la famille? Tu portes ta famille, ta femme, tes enfants. Tu les amènes dans tel quartier. Vous habitez là-bas. Et les études sont foutues. La vie n'a pas de sens. Les filles commencent à accoucher à la maison. Ça s'est passé là-bas. Ça s'est passé là-bas. Le non-accomplissement, qu'est-ce qui peut t'arriver? Les gens qui font ce genre de rêve, tu es victime du non-accomplissement. Venez me démentir ce que je suis en train de dire. Si toi tu rêves comme ça, viens me dire ce que tu as déjà accompli. Le rejet, on te rejette partout. Quand il faut penser aux personnes pour leur faire du bien, on t'oublie. Mais c'est quand il faut faire le sale boulot qu'on pense toujours à toi. Ah oui, vraiment, j'ai pensé à toi. Vraiment, tu peux m'aider pour faire ceci. Mais quand il y a les résultats, quand il y a les bénédictions, on t'a oublié. On ne pense plus à toi. Tu vas même travailler, on te prend en CDI. On renouvelle les contrats en CDD, pardon. On renouvelle les contrats des personnes moins qualifiées que toi, mais à ton niveau, alors que tu es même plus qualifié, tu as plus de potentiel, tu as plus de compétences, on te renvoie, on te fait balader. Tu peux même avoir l'argent, tu ne fais rien avec. Parce que tu rêves toujours. Tu es dans ton village, dans la maison que tu as grandi. Ce sont des personnes qui sont frustrées, des personnes qui sont troublées. À un moment, tu vas penser que tout le monde te déteste. Non, ce n'est pas la faute à ces personnes. C'est ton problème. Il te faut la délivrance. Quand je dis que la délivrance, c'est une urgence pour tout le monde, les gens pensent que c'est des blagues. Il y a des pasteurs qui font les rêves comme ça, mais ils vont vous dire que la délivrance n'est plus d'actualité. Ta vie tourne en rond comme ça. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu penses que c'est ça la vie? Depuis que tu as voyagé, tu penses que ouais, vraiment, je n'ai pas réussi au pays, je m'en vais en Europe, peut-être là-bas j'aurai la calmie, peut-être là-bas les sorciers ne vont pas me voir. Est-ce qu'ils ont besoin de te voir?
Ils ont toutes tes informations. Tu es toujours, elle dit qu'ils ont toutes tes informations à la minute, à l'heure, à l'instant, tout. Et les gars gèrent ta vie. Et les gars contrôlent ta vie. Les gars manipulent ta vie. Rien de bon ne peut t'arriver. Si quelque chose, parce que tu pries beaucoup, quand tu finis de faire ça, tu envoies le feu, tu détruis. Il y a une petite accalmie. Tu te calmes un peu. Donc les démons là te laissent un peu. Après ça recommence. Ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Ta vie est en retard. Tes amis, je ne dis pas que nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition avec personne sur la terre. Hein? Chacun est en compétition avec lui-même. Mais il y a des moments que toi-même tu sens que tu es en retard. Il y a des moments que toi-même tu sens que tu as perdu beaucoup de temps. Il y a des moments que toi-même tu sens que le niveau où tu es là, tu ne devais plus être à ce niveau-là. Tu dois être à un autre niveau. Parce que tu ne vas pas passer toute ta vie sur place. Les blocages. Quand tu fais ce genre de rêve, tu es bloqué à tous les niveaux. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Rien n'avance. Rien. Tu essaies de te marier, ça va se gâter. Ça va se gâter. Ça va pas. La femme me dit que maman, mon mari est parti. Je suis aujourd'hui avec des enfants, j'élève des enfants seuls. Si on me demande que le problème c'était quoi, personne ne peut t'expliquer qu'est-ce qui était le problème. Tu es emprisonné quelque part dans une cage, dans un quartier, un vieux quartier, dans un village de quelqu'un ou bien même dans ton village. Il y en a qui rêvent qui sont seulement au village. Je suis toujours au village, je suis toujours au village. Ta santé même, côté physique, tu ne peux pas être en bonne santé. Pendant que je faisais les rêves là, j'étais malade. J'étais maigre comme ça. Je me voyais toujours, je servais Dieu à l'époque. Hein. Je servais déjà le Seigneur. Je prêchais déjà l'évangile. Hein. Épouse de serviteur de Dieu. Le Seigneur m'utilisait déjà. Mais je faisais toujours ces rêves-là. Et j'avais des attaques. Et quand tu fais les rêves comme ça, parfois même tu manges dans les rêves. Tu es vulnérable. Pourtant, tu sais le Seigneur. Tant que tu n'as pas la bonne information, même si tu pries comme les cloches d'une église, même si tu pries comme quoi, Dieu ne peut rien faire parce que tu n'as pas l'information qu'il faut. Tant que tu n'as pas la révélation, que c'est à cause de ça. Dieu peut t'utiliser pour les autres, tu souffres. Hein? Les pasteurs ne vous disent pas tout. Hein? Il y a certains qui sont pour pour vous dire la vérité. À l'époque là, j'étais tombée malade. Elle dit que quand j'essaie un peu de me relever, je fais un mauvais rêve. Soit je suis dans cette maison-là, je rechute encore. Personne ne peut me comprendre parce que je ne peux pas expliquer ça à quelqu'un, on va me comprendre. On va dire que tu exagères. Ta santé est à quel niveau? Tu es toujours comme, surtout quand on a mis dans les têtes des gens ici que l'hôpital c'est gratuit. Tu peux aller à l'hôpital et on te soigne gratuitement. Tu es déjà comme la femme là, elle dit ça fait 2 ans qu'elle boit les antibiotiques. 2 ans. Elle me dit, j'ai déjà une liste d'antibiotiques résistants à mon corps. Parce que tellement j'ai bu ça, mon corps est déjà devenu résistant. Mais je n'ai pas le choix. Je dois boire les antibiotiques pour m'en sortir. Je dis, ma chérie, c'est la délivrance qu'il te faut. Elle me dit, maman, je sais que c'est la délivrance qu'il me faut. Je dis, Dieu va te délivrer. On va prier, le Seigneur va te libérer. Alléluia. Il va commencer d'abord par te guérir. Après, il va te restaurer dans tous les domaines. Il va te restaurer dans tous les domaines. Les opportunités, tu paies comme ça. Les gens viennent devant toi, ils sont bénis. Mais tu vas dire que Dieu, depuis que je prie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais Dieu va faire quoi avec toi? Est-ce que Dieu travaille avec les aveugles? Dieu travaille avec les gens qui comprennent. Dieu ne travaille pas avec les sourds-muets. Il te parle, tu ne comprends pas. Il te parle, tu refuses. Parce que tu connais trop, il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent déjà beaucoup. La Bible dit que nous connaissons en partie. Mais ces personnes souffrent. Les personnes comme ça souffrent. Ne voyez pas les gens bien habillés dehors là. Vous les voyez avec les vestes là, ils viennent là sur Facebook avec les profils à venir insulter les gens ici. Maintenant, j'ai décidé de maudire les gens comme le bishop. Le bishop, quand tu viens sur sa vidéo mal, il te maudit, tu quittes là. Donc les gens qui vont venir mal sur mes vidéos,
les démons que je chasse sur les gens là, je vais envoyer ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme ça que je fais. Je ne te bloque plus. Je prends ton nom avant de te bloquer. J'écris ton nom quelque part. Tu viens m'insulter sur ma vidéo. Tous les démons que je chasse dans les corps des gens, je ne les envoie plus dans les abîmes des ténèbres. J'envoie ça sur toi. Ça ne va pas te tuer. Ça va te tourmenter jusqu'à ce que tu vas chercher la délivrance. Je t'ai prévenu. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, si ça ne te plaît pas ce que je dis, tu passes tranquillement ta route. Tu viens t'amuser sur ma vidéo. Je copie ton nom avant de te bloquer, de supprimer sur mes vidéos. Maintenant, tous les démons que je chasse sur les gens, j'envoie les démons là chez toi. Ils viennent te tourmenter là-bas. Tu vas chercher Dieu. Peut-être tu vas venir me chercher pour te repentir. Parce que vraiment, les gens sont en train de s'amuser. Le diable est en train de détruire les vies, détruire les gens, détruire ceci. Mais il y en a qui passent le temps à venir jouer. Vous pensez qu'on n'a rien à faire pour venir s'asseoir devant les écrans pour commencer à taper la bouche comme ça, bavarder? Ton esprit est dans cette cage-là, dans cette maison-là. Et beaucoup ont exploité. C'est-à-dire qu'on exploite tes grâces-là. D'autres, ceux qui ont placé ça, sont en train de prospérer quelque part. Ils sont en train de réussir quelque part. Vous n'avez pas vu dans certains quartiers, il y a les maisons des riches ici, à côté il y a les pauvres. Ou bien les anciens riches. Vous pensez que c'est anodin? Quelqu'un même n'est pas de ta famille peut t'exploiter. Avant on pensait que la sorcellerie c'était quand on est dans la même famille et puis non tu ne peux pas me tuer parce que tu n'es pas dans ma famille. Non, maintenant ça se passe. Même ton voisin peut finir avec toi. Ton voisin ou bien ton bailleur ou même un étranger que tu rencontres en route, il peut te rencontrer si tu n'as pas une couverture spirituelle. Il t'envoûte, il te détruit. C'est très important la délivrance. Même si tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu qui a des portes. Le diable va pouvoir t'atteindre toujours. Un enfant de Dieu qui n'a pas de connaissance, le diable va finir avec toi. Le diable finira avec toi. Donc si tu fais le rêve là, ne dors pas. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance comme je suis en train de te dire. Cherche la délivrance. Et quand tu pars chercher ta délivrance chez l'homme de Dieu où tu pars chercher la délivrance, prépare ton sacrifice. Ne pars pas les mains vides. Dieu ne va même pas l'exaucer. J'ai un secret que je te donne dans le monde spirituel. Écoutez les anciens satanistes, ceux qui ont fait la magie, qui ont servi le diable. Ils vont vous dire comment ça marche. Mais vous, les enfants de Dieu, vous arrivez dans le Seigneur, vous ne voulez pas entendre ces choses. Mais ça marche comme ça. Le monde spirituel a des lois. J'ai une maman, je crois même qu'elle est connectée. Elle me dit l'autre jour, maman Dédé, quand j'ai écouté ce que tu nous as dit aujourd'hui, je comprends pourquoi sa mère est une sataniste. Sa mère n'est pas une petite sorcière. Elle me dit, maman Dédé, ma mère me dit toujours, vous allez mourir. Elle nous dit, vous allez mourir. Je connais les lois spirituelles. Je vous dis que vous allez mourir. Je connais les lois spirituelles. Sa mère dit, je connais les lois spirituelles. Elle dit qu'elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Je lui ai dit, mais bien sûr, le spirituel a des lois que Dieu n'enfreint pas, que le diable maîtrise. Le diable sait que Dieu est fidèle aux lois qu'il a établies. Et le diable nous prend dans l'ignorance parce que nous ignorons les lois spirituelles. Dans le spirituel, le sacrifice est d'une grande importance. Si on t'a sacrifié, on t'a vendu en sorcellerie, ne cherche pas qu'on prie pour toi. Fais un sacrifice. Fais un sacrifice. Tu ne meurs pas. Mais on peut prier pour toi, tu meurs. Mais quand tu fais un sacrifice, s'il y a échange, c'est pour ça que tout le monde n'a pas la grâce de la délivrance. Dieu a donné les uns comme ci, les autres comme ça. Hein? La délivrance, c'est une grâce. Quand Dieu ne t'a pas donné, tu ne peux pas forcer. Et nous sommes en train de vous dire ces choses. Les gens pensent que c'est de la blague. Non, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Nous qui vous enseignons les trucs, moi par exemple, je vais vous faire un témoignage qui est le mien. En 2015, j'allais mourir. Ça a commencé en 2014. Fin 2014, je fais un rêve où je suis tombée et j'ai perdu presque le souffle. Je suis tombée, j'ai perdu le souffle. J'ai fait le rêve là 2 fois. Moi-même, en tant que servant de Dieu, priant pour les gens, je connaissais que c'était grave. Quelques jours plus tard, je suis tombée physiquement.
je me suis blessée au pied, j'ai cassé mon téléphone. Je savais qu'il y avait quelque chose de grave qui devait m'arriver. Je n'avais pas la force de prier. J'ai commencé seulement à faire des sacrifices. Je sacrifiais. Je donnais tout ce que j'avais. Parce que je savais que ma vie était en jeu. 2015, je tombe malade. Je ne comprends pas, mon ventre commence à devenir dur. Je m'en vais voir mon médecin. Il me dit, mais madame, vous avez le pus dans le ventre. Vous faites comment pour vivre? Je savais. L'année-là, j'ai sacrifié. Comme je n'ai jamais sacrifié dans ma vie. Je savais que c'était où ma vie, où je donnais à Dieu. Et le Seigneur m'a relevé. Écoute-moi un peu, toi qui as les problèmes, tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, et puis tu es toujours en train de raisonner, les petites choses. L'argent peut sauver ta vie. Il y a des gens qui sont morts de Covid. Ils ont laissé l'argent dans les banques. Ne venez partez plus voir les hommes de Dieu les mains vides. Je suis en train de vous dire, la Bible dit, on ne va pas voir Dieu les mains vides. C'est pour ça que vous n'êtes pas bénis, vous n'êtes pas délivrés. Je m'en fous, venez m'insulter, je vous dis la vérité. Vous qui faites ça, vous n'êtes pas bénis. Les gens font des vidéos pour dire qu'on ne paye pas la dîme. J'ai lu la parole de Dieu où Jésus dit de donner la dîme. C'est écrit dans Matthieu, dans l'évangile. Quand les gens viennent voir Jésus, Jésus demande que vous payez la dîme de ceci, de cela, de ceci, de ceci, de cela. Mais vous ne vous occupez pas de vos parents. Je prends plaisir à la miséricorde. Hein? Faites ça, occupez-vous de vos parents sans omettre de payer vos dîmes. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous pensez que c'est de la blague? Tu fais des mauvais rêves. Tu penses que seulement la prière va te délivrer? Arrêtez. Seulement la prière ne va pas te délivrer. Il y a des personnes qui prient qui ont des sérieux problèmes, qui parlent en langue, qui sont habitées par les démons. C'est ce qu'ils ne vous disent pas. Ils parlent en langue, ils ont les couches de nuit. Hein? Il est ça en journée, te parle comme ça. Non, prêchez-nous l'amour. Dieu c'est l'amour. Dieu c'est ceci. Dieu c'est cela. Il ne te dit pas ce qu'il voit quand il dort la nuit. Il vit avec les morts. Il rêve avec les morts. Il mange avec les morts. Hein? Et quand tu fais des mauvais rêves, quand tu rêves que tu es dans la maison familiale là, tu es une personne qui est frustrée. Ta vie n'a pas de sens. Tu ne peux pas être épanoui. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être épanoui. Quand tu fais ce genre de rêve, pour être délivré, il faut payer le prix. La délivrance a un prix. Pour être délivré, il faut faire des sacrifices. Oui. C'est ce qu'on ne vous dit pas, que les gens ont peur de vous dire, parce qu'ils ont peur que vous les insultez. Je m'en fous. Venez m'insulter, mais je vous dis la vérité. Ceux qui mettent ça en pratique, ils réussissent. Je vous dis la vérité. Il y a des démons. Je suis en train d'expliquer aux gens les portes du royaume des cieux. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, me dit, maman Dédé, non, tu es terrible. J'ai dit que ce n'est pas moi qui suis terrible, c'est Dieu. Parce que quand on vient vous parler, nous passons le temps dans la présence de Dieu. On ne vient pas vous raconter des histoires en l'air. Quand on vous parle de la délivrance, ce sont des choses qu'on a expérimentées. Une comme moi, comme ça, je fais mon témoin. Je sors d'une famille de sorcellerie. Donc, je connais ce que c'est que la sorcellerie. Je connais ce que avoir des parents manipulés par la sorcellerie. Je connais, je maîtrise. Donc, je ne te raconte pas l'histoire de quelqu'un. Donc, quand je te parle de la délivrance, c'est parce que moi, j'ai été délivrée. Je connais l'état de quelqu'un qui a des problèmes de délivrance. Et je sais ce que j'ai fait pour être libéré, pour arriver au niveau où je suis. Il y a des personnes qui font des 40 jours de jeûne de prière. Ils ne sont pas délivrés des démons. Jamais de la vie. Donc quand je parle de la délivrance, je sais ce que je suis en train de dire. Parce que moi-même j'ai été délivré. Parce que moi-même j'ai vécu certaines choses, des choses bizarres. Donc je peux comprendre quelqu'un qui me dit, dans mes rêves je vois des choses bizarres. Dans mes rêves je suis oppressé. Je te comprends parce que je suis passé par là. Et le Seigneur m'a libéré. C'est pour ça que je parle. Alléluia. Donc ne sois pas, ne t'amuse pas quand tu fais des rêves pas commodes. Quand tu fais des rêves un genre bizarre. Il y a des personnes qui rêvent quand ils sont morts, on t'enterre. Tu me rêves qu'on t'a enterré et tu t'amuses. Mon ami, va prendre tout ce que tu as, va donner à Dieu.
J'ai une dame avec qui on a fait le programme passé. C'est parce que je ne veux pas dire qui. Elle me dit, maman Dédé, elle m'a appelé l'autre jour. Je l'ai appelée parce que les gens qui font mes programmes, je prie toujours pour eux. Je prie pour toutes ces personnes-là. Même si depuis 2018, je prie pour toutes les personnes. Alléluia. Que le Seigneur veille sur ta vie. Tu ne meurs pas n'importe comment. Elle me dit, maman Dédé, j'ai fait un rêve. Elle me dit, j'avais une copine quand j'étais petite. Et ma copine là, il y a d'abord deux femmes là, je te raconte pour une. Et ma copine là, son grand-père avait la boutique. Et je partais toujours dans la boutique là, lui demander les prêts. Prête-moi un peu le pain, prête-moi ceci, je ne payais jamais. Et comme c'était ma copine, je lui disais que non, je vais te payer après. Quand je viens encore, elle me dit non, tu n'as pas encore payé la dette passée. Hein? Paye encore. Pardon, donne-moi encore, elle donnait. Elle me dit, maman, le grand-père de la fille là est mort. On était encore petite maman, elle est vieille. Le grand-père de la fille est mort, la boutique même n'existe plus, même ma copine là est morte. Pendant que nous sommes en train de prier, je fais un rêve. Je vois cette fille là. Et je m'en vais encore lui demander quelque chose. Elle se fâche. Elle lui dit, mais tout ce que tu as appris là, tu me dois. Tu n'as pas payé. Elle me dit, maman, je fais comment pour rembourser les dettes comme ça? Quand on vous parle, j'ai fait une vidéo des dettes spirituelles ici. Les gens sont venus m'insulter. Oui, les dettes de quoi, tout ça, tout ça. Je lui ai dit que comme la femme est morte, les gens sont morts, tout le monde est mort. Pour payer la dette là, fais un sacrifice, va donner à l'église. Tu dis à Dieu, Dieu, les gens là sont morts, je ne peux pas rembourser mes dettes. Mais Dieu, pardonne-moi, je viens rendre. Tu fais un sacrifice à l'église. Le Seigneur va te libérer. Il y a une autre dame qui fait un autre rêve. Elle dit que maman Dédé, la femme l'a fait les affaires, comment le diable a voulu saccager ses affaires. À cause, écoute-moi très bien. Elle me dit, maman Dédé, je fais un rêve. Un tonton dans la famille que je connais très bien. Il dit que ma mère était allée prêter 350 francs CFA. Ça ne fait même pas un euro, ça fait 50 centimes. Maman Dédé, on était petits. Et dans le rêve là, on me dit d'aller rembourser cette dette-là. Que ma mère a pris depuis. Et que c'est à cause de ça, 350 francs CFA, 50 centimes, que nous sommes enfermés quelque part. Vous jouez avec le monde spirituel. Le monde spirituel, que tu le veux ou pas, ça existe. Que tu le veux ou pas, ça a des lois. Et tant que tu ne comprends pas des lois, quand tu vis en France, hein, est-ce que c'est parce que tu ignores les lois de la France que tu peux faire n'importe quoi? Tu peux conduire sans permis en France. On va te mettre en prison. Que tu le saches ou pas. On te met en prison parce que la loi dit ci, la loi dit ça. Vous vivez en Europe, vous faites comme si vous ne connaissez pas. Les lois, les pays d'Europe là sont des pays de loi, de droit, comme tout le monde dit là. Le monde spirituel est pareil. Je dis bien pareil. Je dis très pareil. Donc si tu veux réussir, que ce soit ta vie sur la terre, si tu veux aller au ciel, demande au Seigneur de t'accorder la grâce de connaître les lois spirituelles. Et si tu ne connais pas, quelqu'un connaît, va faire le sacrifice à la personne là pour acquérir la connaissance. Vous ne pouvez pas savoir. La connaissance a un prix. Ça a un prix. Vous voulez tout gratuit? Non. Lisez la Bible. Abraham ne prenait rien gratuit. David ne faisait rien gratuitement. Parce que tout ce que tu reçois gratuitement, spirituellement, ça n'a pas de valeur. Ça n'a aucune valeur spirituelle. Moi, un homme de Dieu ne peut pas prier pour moi pour rien. Jamais. Même si tu refuses, je vais te faire un sacrifice. Ne t'en fais pas pour ça. Même pour que mon mari, qui est le bishop, prie pour moi, je fais le sacrifice. Au début, je ne comprenais pas. Mais après, j'ai compris. Quand je dis, papa, prie pour moi, j'ai mon sacrifice à côté. Oui, ça marche dans le spirituel. Sinon, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu vas prier du matin au soir. Tu n'auras rien. Je dis, tu n'auras rien. Ceux qui veulent la délivrance, je vais donner le conseil. Moi, pour avoir la délivrance, parce que j'étais envoûtée. D'abord dans la famille, maternelle, paternelle. Après encore, tout ça m'a poussé à aller chez les féticheurs. Quand tu arrives encore chez les féticheurs, ils t'enfoncent seulement à les lavages, les blindages, de tout ça. Donc imaginez le cocktail de démons que je pouvais avoir quand j'ai reçu le Seigneur. La délivrance.
mon ami, j'ai dit au Seigneur que tout ce que ça va me coûter, tu vas me libérer. Aujourd'hui, Dieu m'utilise pour libérer les autres. Hein? Parce que j'ai payé un prix. Tu n'avais payé aucun prix. Et tu veux, quelqu'un m'a dit, seulement pour la prière. Pour la prière. Je dis oui, pour la prière, mon frère. Va gérer tes démons. Va gérer tes esprits. Alléluia. Donc, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, ne néglige pas tes rêves. Si tu ne rêves pas, c'est dangereux. Cherche la délivrance. Ne dors pas quand tu as un problème spirituel. Ça va t'amener en enfer. Je t'aurais prévenu. Ça va t'amener en enfer. Ça va t'amener en enfer. Ça va t'amener en enfer. Tu vas d'abord souffrir sur la terre. Après, tu vas aller brûler. Tu veux souffrir sur la terre et puis tu pars brûler. Mieux tu cherches la délivrance. Tu vis bien sur la terre. Après, tu pars clôturer la bonne vie au ciel. La délivrance a des fruits. Quand tu es libéré, tu vis ton potentiel. Tu es épanoui. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu récupères. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Non. Dieu ne nous a pas créés pour accompagner les autres, pour frustrer les gens. Hein? Dieu ne nous a pas créés pour ça. Quand tu n'es pas délivré, si tu n'es pas marié, tu vas épouser un homme qui va te maltraiter, un homme qui va te faire souffrir, un homme qui va t'humilier, vice versa. Je pensais que c'était seulement les hommes qui faisaient souffrir les femmes. J'ai rencontré un homme qui, sa femme, une sorcière. Maman, je croyais que j'avais tout entendu. La femme veut sacrifier le monsieur. Le monsieur me dit, il est dans le programme si. Il me dit, maman Dédé, j'ai besoin de ce programme. Je dis, inscris-toi. Il s'est inscrit. Il me dit, maman Dédé, ma femme veut me sacrifier. Le premier jour qu'on a fait la vidéo, qu'on a fait la prière, le gars a vomi toute la nuit. Il a fait la diarrhée toute la nuit. Hier encore, c'était grave. Il a vomi. Il me dit, maman Dédé, ma femme veut me sacrifier. Ma femme est entrée dans une loge. Et elle veut me livrer. J'ai tout perdu. Je rêve toujours, je suis en Afrique. J'étais obligée de fuir. Parce que ma femme veut me tuer. J'étais un grand. Je travaillais dans une grande structure. Aujourd'hui, je n'ai rien. Vous jouez avec la sorcellerie. Cherche la délivrance. Même si tu es haut là-bas, tu vas dégringoler. Si tu fais la qualité de rêve bizarre un genre, tu vas dégringoler. Ça veut dire que ce n'est même pas une affaire que tu vas chuter. C'est une affaire seulement de temps. Donc avant de chuter, ne cherche pas les hommes de Dieu quand tout va déjà mal. Quand Dieu t'envoie déjà des signaux comme ça, tu fais déjà des rêves bizarres. Cherche vite la libération. Quoi que ce va te coûter, paie le prix. Paie le prix parce que tu vas récolter les fruits. Il y a les fruits de la délivrance. Oui, tu vas récolter. Tu ne peux pas récolter sans s'aimer. Tu ne peux pas. Quand vous écoutez les anciens satanistes qui font les témoignages, ils disent que la mission que le diable les envoie à l'église, c'est d'empêcher aux gens de donner. Empêcher parce qu'il sait que quand tu ne donnes pas, tu es maudit. Quand tu ne donnes pas, tu ne peux pas être délivré. Et de dire aux gens, de dire que oui, on vous escroque mon frère, on va venir t'escroquer. Dieu s'occupe de nous, ses serviteurs. Dieu bénit ses serviteurs. Hein? Un homme de Dieu vrai, qui sert vraiment le Seigneur, Dieu s'occupe de sa vie. Dieu le bénit. Dieu prend soin de lui. Ne pensez pas que les pasteurs ont besoin de vos argent. Non. Dieu s'occupe de un vrai homme de Dieu. Dieu s'occupe de lui. Dieu prend soin de ses serviteurs. Alléluia. Je crois que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Donc, ton piédestal là, tes grands airs que tu scies maintenant là, si tu fais les mauvais rêves, cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Dès que tu fais un mauvais rêve, tu sens que cherche-la en courant. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse un dessin pour ça, c'est ta vie. C'est ta vie. Si tu es marié, tu rêves que tu es toujours en famille. Il y a des personnes qui sont mariées qui n'ont jamais rêvé de leur conjoint. Cherche la délivrance. Un jour, le mariage va finir. Le mariage là va finir. Hein. Tu as des copines au quartier que tu as laissées au quartier. Elles t'attendent là-bas. Dans la honte. La honte de ça. Tu as fini de te vanter partout que tu es madame, que tu es mariée. Le monsieur, là, il parlait, il pleurait. Il me dit, maman, Dédé, la haine. J'ai la haine contre ma femme. Je dis que ça ne sert à rien ta haine. Là, on va prier. La première soirée qu'on a prié, on a prié, c'était avant-hier.
Le type m'a envoyé le voice. Ah non, mais il y a des hommes qui disent que oui, mais ils sont en train de croire à un homme qui dit qu'il est Jésus en Côte d'Ivoire. Il y a des hommes qui disent qu'une femme ne doit pas prêcher. Il a vomi. Il m'a dit toute la nuit j'ai vomi. Toute la nuit j'ai fait la diarrhée. Toute la nuit. Je dis que ce n'est que le début. Tout ce qui est en toi là, ça va sortir. Ça va seulement sortir. Alléluia. Donc tu ne dois pas t'amuser avec ta vie. Ne joue pas, que les gens ne t'embrouillent pas. Quand tu dors la nuit, tu souffres. Hein? On te poursuit, les serpents te veulent t'avaler. Les serpents viennent te mordre. Tu es seul. Tu es seul. Donc n'écoute pas que, oui, tu vas d'abord te demander le conseil au sorcier là qui t'a poursuivi la nuit. Vraiment, j'ai fait un mauvais rêve. Est-ce que tu penses que je peux aller voir un pasteur pour prier pour moi? Il va te dire que ce sont les escrocs. Ne pars pas. Alors qu'il va te tuer. Il va te tuer. Donc quand tu dors la nuit, tu es seul. Tu n'es avec personne. Je dis personne. Donc n'écoute pas les choses des gens. N'écoute pas les commentaires des gens. Cherche ta vie. Quand tu vas mourir, tu seras seul devant Dieu. Quand tu vas souffrir, hein, quand tu es malade, tu es seul à ressentir la douleur. Ne cherche pas que quelqu'un... Parce qu'il y a des personnes qui... L'effet de groupe, hein, on souffre ensemble, on a les mêmes problèmes, on se retrouve pour nous raconter nos déboires, nos maris qui nous maltraitent, nos femmes qui ne sont pas comme ci, nos enfants qui échouent, on est ensemble là, on se console. Ouais, vraiment, Dieu un jour va faire, Dieu ne va rien faire pour toi, tant que tu ne te lèves pas pour te faire violence. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et seuls les violents s'en emparent. Les violents. Les violents. Je vous parlais de cette maman-là, je finis par là, après on va prier. Cette maman qui, elle vit en Europe, elle est africaine. Elle était venue nous rencontrer et on priait ensemble. La femme-là a des choses atroces dans sa tête. Des choses, elle dit que je ne sais pas comment la femme-là vit. Elle me dit, maman, c'est comme si on a percé dans ma tête jusqu'à dans mes pieds. Et puis on a mis quelque chose. Et puis, hey, les gens souffrent. Les gens souffrent. J'ai appelé la maman là, je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle me dit, oui maman, Dédé, prie pour moi. Et j'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, je lui ai donné ce que on a travaillé hier dans le groupe de prière. Elle m'envoie un dessin. Elle me dit, maman Dédé, Dieu a répondu à ma prière par toi. Je ne savais pas ce qui se passe dans ma tête. On lui a envoyé un dessin de l'Afrique derrière sa chambre. Une maison qu'elle a quittée, ça fait peut-être 20 ans. Elle vit en Occident. On est parti retrouver la tête d'un poisson. Je ne sais pas si tu peux bien voir ça. Avec les aiguilles piquées comme ça. Et c'est ce que la femme ressent là où elle est. Elle me dit, maman Dédé, je me posais les questions. Que ça c'est quoi? Dieu t'a touché pour m'appeler aujourd'hui. Pour me révéler ce que c'est. Je sais que l'heure de ma délivrance a sonné. C'est parce que tu ne souffres pas que tu bavardes les fautes que tu bavardes là. Tu n'as jamais eu les couches de nuit. C'est pour ça que tu tapes ta bouche comme tu tapes là. Tu n'as jamais mal dans les rêves que tu te lèves le matin, ton ventre est ballonné comme ça. C'est quand ça va t'arriver. Donc j'ai pris la décision que les gens qui n'ont jamais eu, quand vous venez sur mes vidéos m'insulter, je recopie vos noms. Je vais envoyer tous les démons que je chasse sur les gens là sur vous. Donc quand les démons là vont vous tourmenter, vous allez changer d'avis. C'est comme ça qu'elle fait maintenant. Donc si je passe une vidéo, peut-être dans le nom de Dieu, je vois des gens qui l'insultent. Je copie ton nom. Je vais commencer, même vos faux profils. Dans le spirituel, tu ne peux pas te cacher. Donc même si tu mets un faux profil, un faux nom, le Saint-Esprit sait que c'est toi. Les démons savent que c'est toi. Donc quand je dis aux démons, démon va me localiser XXS qui a commenté dans ma vidéo. Tourmente, ne le tue pas. Comme Dieu avait dit au diable pour Job. Ne le tue pas, tourmente-le. Au nom de Jésus. Tant qu'il ne se répand pas, tant qu'elle ne se répand pas, ne le laisse pas. Je vais envoyer les démons vous tourmenter. Vous allez vous repentir par force. Et vos âmes seront sauvées. Au nom de Jésus. Parce que Dieu a plusieurs manières d'appeler les gens. Les gens qui ne connaissent pas, vous ne savez pas comment les gens souffrent. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui ferment l'œil. Il y a une dame qui m'a appelé tout à l'heure. Elle me dit, maman, quand je fermais les yeux,
Celle que les souris ont disparu dans sa maison. Elle me dit, je sens que Dieu va t'utiliser pour me libérer. Parce que j'avais les souris chez moi. Les souris, là, depuis hier qu'on a prié le premier jour, les souris ont disparu. Je ne comprends pas. Je dis que ce n'est que le commencement. Elle me dit, dès que je fermais les yeux, je vois le serpent, je vois au travers du mur. Je dis que toi, on t'a vendu même et au con. Mais tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Elle me dit, Amen. Je dis, tu ne meurs pas au nom de Jésus. Elle me dit, Amen. Elle me dit, dès que je ferme les yeux, maman Dédé, j'entends ma télé parler. Pas dans les rêves. Ma télé me parle. Que tu perds ton temps. Vous ne connaissez pas ce que les gens vivent chez eux. Vous bavardez les choses. Je vais envoyer les démons là, vous tout. Dès que tu viens, tu nies ce que je suis en train de dire. J'envoie les démons là te tourmenter. Que tu confirmes que c'est vrai. Tu vas te repentir. Ton âme sera sauvée. Elle me dit, maman, j'entends ma télé parler pour me dire que ton Jésus, là, tu perds le temps. Je suis restée comme ça, elle dit à la femme, tu sors de quelle planète? Les gens ont des problèmes. Et ça se manifeste dans les rêves. Quand Dieu t'aime, Dieu te permet de voir ce qui t'arrive, mais tu ne comprends pas. Il y a des gens qui vont me dire que oui, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, vraiment, j'ai rencontré trop de faux pasteurs. Tu sais pourquoi tu as rencontré les faux pasteurs? C'est parce que tu as des trous dans ton corps. C'est-à-dire que le diable ne veut pas que tu sois délivré. Il peut mettre les faux sur ta route, mais ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que tu as rencontré les faux que tout le monde est faux. Tout le monde n'est pas faux. Il y a des vrais. Prie le Seigneur. C'est pour ça que les gens qui viennent à mes programmes, je te demande que si Dieu ne t'a pas convaincu, ne viens pas. Va prier bien. Si Dieu te convainc que tu viens, que je prie avec toi ou bien pour toi, viens. Mais si tu n'es pas convaincu, si tu doutes, si tu n'as pas la paix dans ton esprit, ne viens pas. Hein? Tu as rencontré les faux pasteurs parce que tu n'as pas d'abord prié pour dire au Seigneur que Seigneur, est-ce que la personne avec qui je vais prier là, c'est tu m'envoies là-bas. Si Dieu ne dit que ne pars pas, ne pars pas. Si Dieu te dit va, fais confiance à ton Dieu qui te parle. Alléluia. Je vais prier avec toi ce soir. Je ne sais pas quel est le rêve que tu fais, mais je vais prier pour toi. Je vais prier que le Seigneur t'accorde sa grâce. Et quel que soit ce que tu traverses, que le Seigneur t'aide. Tu ne vas pas mourir dans ce problème-là. Cette situation n'est pas à ta mort. Cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus te couvre. Je prie que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Je prie que le Seigneur étende sa main sur toi, que le Seigneur t'accorde sa grâce, quels que soient les problèmes que tu traverses, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, Jésus peut te libérer. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu dois le recevoir. Et si tu es déjà un enfant de Dieu, écoute-moi très bien. Si le diable ne t'a pas tué quand tu étais dans le monde, ce n'est pas quand tu connais le Seigneur qu'il va te tuer. Qu'il va te tuer. Je prie que le Seigneur te conduise au nom de Jésus. Il y a des personnes qui vivent des calvaires dans leur foyer, qui vivent des calvaires dans leur maison. Cette situation n'est pas pour ta mort. Les calvaires dans les foyers siens, c'est un foyer où on ne te tape pas. Si tu as un mari qui te tape, mon frère, quitte le mariage là. Tu as compris? Parce que le problème des femmes, c'est que elles ont envie de se marier. Ne joue pas avec le salut de ton âme. Tu es dans un foyer où on te tape matin, midi, soir. Préfère rester sans te marier, parce que si tu quittes là, tu ne dois plus te marier. Préfère rester sans te marier et sauver ton âme que de rester dans un foyer où tu vas mourir pour perdre ton âme. Écoute-moi très bien. Préfère dire que, bon, si Dieu a dit que si je divorce, je ne me marie plus, hein? Je préfère quitter ici pour ne pas mourir, aller rester sans me marier, attendre Jésus de Nazareth, que de mourir dans un foyer où tu iras en enfer. Tu peux avoir d'autres problèmes. Des incompréhensions. Dans tous les foyers, il y a des problèmes. Ça peut arriver. Hein? Mais la plupart des problèmes dans les foyers, c'est de la sorcellerie. Il y a une de mes filles qui m'a raconté un truc tout à l'heure. J'étais tellement énervée. J'étais énervée de l'histoire. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, mais ton histoire m'énerve même avant de finir l'histoire. C'est quelle histoire que tu es en train de vivre comme ça? Parce qu'il y a des histoires que tu as envie d'acheter le problème. Pour dire, je vais prier pour toi. Dieu va te libérer au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toi.
toi qui es connecté, toi qui as partagé cette vidéo, je prie que tu ne meurs pas dans ce problème. Le Seigneur va se glorifier. Je dis le Seigneur va se glorifier au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu traverses, même si on t'a sacrifié, je dis Jésus étend sa main sur toi. Ton âme ne va pas être vendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si ton esprit est en prison, je prie pour toi au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Je dis le Seigneur étend sa main sur ta vie. Il étend sa main sur tes enfants, sur tes affaires. Le diable ne va pas se réjouir à ton sujet. Tes ennemis ne vont pas se réjouir à ton sujet. Les sorciers ne vont pas se réjouir à ton sujet. Quels que soient les rêves que tu fais, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'être délivré. T'accorde la grâce d'être libéré parce que la délivrance c'est une grâce. Je prie que le Seigneur tienne ta main, qu'il te donne l'onction de la persévérance. Quand tu as des problèmes spirituels, écoute un conseil, je peux te donner un conseil gratuit. Ne te décourage pas, ne te décourage pas. Jésus-Christ est encore là, tu as besoin de le recevoir. Si tu es un enfant de Dieu et que tant que ça ne va pas, n'abandonne pas le Seigneur va te libérer. Je suis en train de prier pour toi, que le Seigneur te fortifie. Toi qui es déjà découragé, que le Seigneur te relève. Toi qui es tombé, que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus. Toi qui es accablé, toi qui es fatigué, tu ne sais plus où mettre la tête. C'est pour toi que je suis en train de prier. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te soutienne. Toi qui es combattu, tu es combattu par la sorcellerie de ta famille, la sorcellerie de la belle famille, ton quartier. Le Seigneur te soutient. Je prie que le Seigneur tienne ta main. Je prie que le Seigneur te soutienne. Toi qui es tombé, on est en train de se moquer de toi. Je te relève au nom de Jésus. Je te relève au nom de Jésus. Toi qu'on a mis un piège sur ta route pour te faire glisser. Je déclare au nom de Jésus que Jésus de Nazareth préserve tes pieds de la chute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si tu as des démons qui parlent encore dans ton corps, tant que tu vis, il y a espoir. N'abandonne pas, ne te décourage pas. Tiens bon, Jésus-Christ est sur le trône. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Je prie que le Seigneur te soutienne et qu'il t'accorde la grâce d'être délivré. Je prie pour toi au nom de Jésus. Comme le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a délivré, qu'il t'accorde la même grâce. Qu'il te soutienne au nom de Jésus, qu'il te fortifie au nom de Jésus, qu'il dispose de toutes choses, les moyens, les temps, les circonstances, par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur ne va pas t'abandonner, ne te décourage pas. Non, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Moi, je prie que tu ne meurs pas dans cette situation. Tu ne vas pas mourir avec un démon dans ton corps. Je prie que tu meurs rempli du Saint-Esprit. On a dit dans ta famille que tu ne vas pas lever la tête, que tu ne vas pas accoucher, que tu ne vas pas te marier. Moi, j'ai traversé tous les interdits. Tous les interdits qu'on a placés dans ma famille. Je suis celle-là qui a dépassé tous les interdits. On avait placé l'embargo, on avait déclaré, on avait parlé. Je dis qu'avec Jésus, tu traverses tous les interdits. Je prie pour toi maintenant, que la grâce que le Seigneur m'a accordée, qu'il t'accorde cette grâce. La grâce de parler aussi comme ça. La grâce de témoigner. J'ai des témoignages, j'ai des témoignages. Ce qui a tué les autres ne m'a pas tué. Le Seigneur m'a préservé. Il m'a amené au bout du tunnel. Il y avait des moments dans ma vie, je me disais, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Aujourd'hui, le Seigneur me dit, toi aussi, je t'ai fait du bien. Alors lève-toi. Il y a des personnes qui étaient comme toi avant et ton témoignage va les aider. C'est pour ça que je parle de Jésus. C'est pour ça que je prêche. C'est pour ça que je prie pour les gens. C'est pour ça que je tiens les gens en main. Parce que le Seigneur m'a fait passer par beaucoup de choses. À mon jeune âge. Je connais ce qu'une veuve peut ressentir. Je connais ce qu'une femme libre peut ressentir. Je connais, c'est-à-dire que le Seigneur m'a fait passer par toutes ces étapes-là. Donc quand je parle à quelqu'un de quelque chose, je connais ce que je suis en train de te dire. Quand je te dis que Jésus va te libérer, ce n'est pas parce que j'ai vu qu'il a libéré l'autre, mais parce que je sais que moi il m'a libéré. Et je sais ce que je te dis. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te libérer, je prie pour toi. Ce soir, je prie pour toi, je prie seulement pour toi. Je prie pour toi, je prie pour toi. Que le Saint-Esprit arrive dans ta maison. Le Seigneur m'a démontré
que quand je prie pour quelqu'un, il agit dans la vie de cette personne. Et le Seigneur m'a encouragé à prier pour les gens. Avant, je disais que je ne prie plus, mais je ne prie pas pour tout le monde parce qu'il y a les sorciers pour qui je ne prie pas. Mais ce soir, je vais prier pour toi. Et tu vas voir le changement à partir de maintenant dans ta maison, là où tu es. Je prie pour toi. Là où tu étais fatigué, tu reçois la force. Là où tu étais découragé, tu reçois le courage. Au nom de Jésus-Christ, là où tu te sentais abandonné, tu te sens consolé maintenant. Là où tu te sentais humilié, le Seigneur te relève au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas traverser tous les feux rouges. Dans ma famille, j'ai traversé tous les feux rouges. Tous les feux rouges, j'ai traversé. J'ai mes soeurs qui ont accouché à la maison. Moi, j'ai accouché dans le mariage. J'ai mes soeurs qui sont mariées. Moi, je suis mariée de façon extraordinaire. Donc, je connais ce que je dis. Jésus libère. Et c'est le même Jésus que je prie pour toi. Le Jésus qui délivre. Le Jésus qui sauve. Le Jésus qui change la vie. Le Jésus qui restaure. Le Jésus qui guérit. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir. Même si tu as couché avec le diable, tu ne mourras pas. Je prophétise ta délivrance au nom de Jésus. Même si tu as été engendré par le diable, je prophétise sur toi. Tu es délivré au nom de Jésus. Même si tu es un démon en chair, venu en mission sur la terre, Jésus peut te sauver. Je parle sur ta vie. Même si tu as un serpent dans ton ventre, je prophétise sur toi. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Jésus va te délivrer. Jésus va te libérer. Il t'accorde la grâce ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu dois le recevoir. Contacte-moi après cette émission. Bien, fais cette prière avec moi. Dis, Père éternel, j'ai entendu ta parole et je crois que le Seigneur Jésus peut me libérer. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché originel, pour les péchés de mes ancêtres et pour mes péchés personnels. Seigneur Jésus, lave-moi avec ton sang, purifie mon âme, mon esprit, mon corps au nom de Jésus. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Accorde-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, je suis enfant de Dieu. Tu es déjà un enfant de Dieu. Maintenant, cherche la délivrance. Enfant de Dieu, cherche la délivrance. Si la délivrance n'est pas importante, pourquoi Jésus n'avait pas de démons? Pourquoi Jésus n'avait pas de malédiction? Pourquoi Jésus n'avait pas des problèmes spirituels? Si Jésus pouvait accomplir sa mission avec ses problèmes, en 3 ans, le gars accomplit sa destinée. Pourquoi Jésus est né saint? Ça veut dire que nous devons être, la Bible dit que nous devons être parfaits en Christ. On devient parfait. On ne naît pas parce que nous devenons enfants de Dieu. N'écoutez pas les gens qui vous embrouillent. Cherchez la délivrance. Quel que soit ce que ça va vous coûter, payez le prix. Si c'est l'argent, dépensez l'argent pour être délivré. Oui. J'ai fait des sacrifices dans ma vie. Ce n'est pas de ça que je parle ce soir. Je dis que tu es déjà béni. Nous sommes en programme. Nous sommes au 4e jour de prière. Et les révélations de ce programme sont extraordinaires. Si tu as un problème de délivrance, écris-moi sur WhatsApp. Et si tu peux t'inscrire, si tu peux te contenter des vidéos, tu écoutes les vidéos, tu pries seul, c'est bon. Mais si tu veux venir au programme, il y a une inscription. Tu dois t'inscrire. C'est une modique inscription. Parce que ça ne peut même rien faire du tout. Donc c'est une modique inscription, tu t'inscris. Et on va prier en profondeur, on va prier et le Seigneur va te libérer. Nous avons 2 chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Allez vous abonner, tu partages cette vidéo. La prière que j'ai faite là, c'est ton partage. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui a des problèmes. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui souffre. Et le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur fera du bien à cette personne. Dans le nom de Jésus, je suis Mama Tsala. À très bientôt. Au revoir.